Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des breloques pour les énergies de la semaine du 18 au 24 décembre. Ouh là là, comme ça, passez vite les amis, comme ça, passez vite. 2023. Alors, on va en faire encore avec les breloques et voilà. J'ai quand même quelque chose à vous dire. Je vous avais demandé, en général tout le monde a compris je crois, mais j'ai eu un commentaire sous la vidéo du 12. Donc je vous avais demandé en fait, du 12, de jeudi passé. Donc je vous avais demandé si vous préfériez les trois teints ou pas. Ou pas de choix. Et j'ai une personne, comme j'ai cru comprendre, il y a beaucoup qui aiment bien les trois teints, mais je pense que la majorité préfère ne pas avoir à choisir. Donc, je me suis dit, je ne peux pas faire les deux tous les jours, c'est impossible. Donc, je me suis dit, on va faire les énergies, pas de tas. Je ne fais plus de tas, mais je prends quelques jeux comme ça pour pouvoir avoir des énergies de ce jeu-là, des énergies de ce jeu-là et des énergies de ce jeu-là. Et il y a une personne qui m'a mis... c'est pour vous dire, franchement, alors dites-moi un petit peu si c'est... On voit bien quand même que ce n'était pas un tirage au choix. La dame m'a écrit un truc genre, je sais plus très bien. C'est une femme avec un nom de fleur. Enfin, le nom de sa d'abonné. Pas de timing, je quitte ou un truc comme ça. Mais pas de timing, mais c'était pas de timing puisqu'il n'y a plus de tirage, c'était pas un tirage au choix. Je sais pas, quand je fais un tirage au choix, 1, 2, 3. Tu choisis premier tas, deuxième tas, troisième tas. Et si je ne fais pas de tas, il n'y a pas de choix. Alors je ne comprends pas comment les gens peuvent voir qu'il y a me faire ce genre de remarques en me disant pas de timing, je quitte. Je m'en fous qu'elle quitte. Franchement, je m'en fous. C'est pas ça. Mais je veux dire, c'est quand même pas difficile de voir qu'il n'y a pas de tas. Il ne faut pas avoir été à l'université quoi, pour voir ça, je pense. Maintenant, voilà, on peut avoir des inattentions, mais de là à m'écrire ça, je trouvais que c'était un peu fort. Donc, du coup, je lui ai mis, je ne sais plus ce que j'ai répondu, pas de timing parce que vous n'avez pas remarqué que c'était pas un truc au choix ou je ne sais plus quoi. Mais voilà, pour vous dire quand même, est-ce que vous avez remarqué que ce n'était plus des tirages au choix? Bon, j'en sais rien, moi, je crois que oui, hein, je crois que oui. Mais bon, cette dame, non, est très grossière, hein, pas merci, pas bonjour, pas au revoir, non. Très grossière, voilà, on me laisse ce genre de message. C'est très rare quand j'ai des messages désobligeants, mais bon. En plus ici, il n'avait pas eu aucun lieu d'être, donc voilà. C'était une petite parenthèse que je voulais faire. Moi, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Et quand je fais plaisir, on ne se rend même pas compte. Donc, elle voulait pas de tirage au choix. Je fais plus de tirage au choix. Et elle n'est pas contente parce qu'elle me dit je ne mets pas de timing. Bon, je sais pas. Parfois, on en a un peu marre, parfois, que ce soit moi ou les autres collègues. Franchement. Mais bon, enfin, moi, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de... J'ai très rarement ce genre de message désobligeant. Mais bon, voilà. J'avais envie de le dire. Allez, on y va les amis. Donc, on se met dans les énergies de la semaine pour tous les domaines. Donc, on a le domaine finance, esprit, et donc état d'esprit, santé, bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière, amour. On termine par l'amour. Allez, on prend quelques breloques. J'ai pris celle-ci, moi. Ouais, ok. J'avais... Allez, elles sont un peu grandes et j'ai toujours pas coupé... J'ai toujours pas coupé les... Ah. Les fils. Allez, cette semaine, donc on va arriver au réveillon de Noël. Pour ceux qui le fêtent, ou pas, de toute façon, c'est quand même le réveillon de Noël. On le fête ou pas, c'est quand même ce jour-là. Bon, je crois que j'ai mis assez de breloques. Hein. Je vais peut-être en mettre une ou deux au milieu. Bon, allez, on y va les amis, une ou deux. Allez. Ah oui, j'avais dit que je mettrais un dé du tarot par tas. Allez. Je vais donc... Teddy.
Teddy! Ah oui. Zut. En fait, il fait une fixette sur ma planche à repasser. Et là, j'ai laissé ma planche à repasser. Et voilà. Je suis vraiment désolée. Je vais vous quitter 3 minutes. 3 minutes. Même pas. Bouge. Ah, qu'est-ce que tu veux? Allez, hop. Voilà. Bon, ouais, je suis à bizarre, moi. Désolée, les amis. Désolée. On fait ça entre nous. Alors. Allez, on y va avec les finances. Les amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà quelque chose qu'on va créer à deux. Donc, moi, je vois des projets de couple, des projets amoureux, concernant quand même de l'argent, concernant vos finances, concernant peut-être des biens et encore... Ouais, peut-être des biens. Donc, on va avoir des projets. Je vois des projets par rapport à votre couple. J'ai des choix que l'on doit faire financièrement aussi. Peut-être voilà, faire un petit peu attention ou mettre de côté pour pouvoir acheter une maison. On a quand même ici deux bâtiments. Donc, je vois aussi qu'on doit faire des assurances. On me dit... de ne pas oublier peut-être de payer vos assurances. Donc on a ici la carte de l'amoureux. Hein. Donc on a la grossesse, une naissance, donc on doit mettre de côté pour peut-être par rapport à un cadeau que l'on doit faire. On doit préparer quelque chose. Alors oui, ça peut être par rapport à un enfant, mais il est possible aussi qu'on doive préparer quelque chose pour un bébé qui va venir ou pour un projet. On a un projet ici, d'accord? On a un projet qui doit grandir. Donc, on peut vouloir acheter une maison. Donc, on peut aussi... Alors, voilà, ça, c'est peut-être pour les personnes un peu plus âgées. On va faire une assurance décès, par exemple. Voilà, ça se peut aussi. Ou on va acheter sa concession, n'est-ce pas? Voilà. Oui, ok. Alors, on a aussi un investissement dans le foot. C'est même pas le foot, c'est le basket, mais on a un investissement dans le sport. Voilà, dans le sport. D'une manière ou d'une autre. Des investissements, on va peut-être dépenser de l'argent ou on va gagner de l'argent. Alors là, on pourrait aussi gagner de l'argent à des jeux. Au tiercé, un truc comme ça, par exemple. Donc on pourrait aussi, il pourrait y avoir une rentrée financière. Oui, tout à fait. Avec des jeux. Alors, j'ai pas dit d'aller jouer. Hein, je ne vous conseille pas d'aller jouer des jeux d'argent. Ça, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je ne vous incite pas du tout à le faire. Ce ne serait pas correct de ma part. Ok. Alors, on a des dépenses par rapport à de la nourriture, à des festivités. Ben oui, puisqu'on arrive à fin d'année. Donc on envisage ici de mettre de côté de l'argent, mais aussi j'ai ici la construction d'une activité qui concernerait la nourriture. Une activité, une maison d'hôte, voilà, il y a quelque chose qu'on va créer qui concerne ce genre de choses. Un restaurant, petite restauration, maison d'hôte, voilà, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va déménager, donc ici on déménage ou on emménage. On cherche à se protéger. Vraiment un déménagement, un gros changement. On pourrait aussi changer de quelque chose de petit pour quelque chose de plus grand. Ou donc, on pourrait déménager d'un petit appartement pour un grand appartement, d'un petit immeuble pour un gros immeuble, d'une petite maison pour une grosse maison, ou l'inverse, évidemment. Hein, évidemment. J'ai ici...
j'ai envie de dire que vous pourriez avoir peur que quelque chose n'arrive, vous pourriez avoir peur de quelque chose par rapport à l'argent, donc quelque chose cette semaine qui pourrait vous faire peur, donc d'une manière ou d'une autre, donc une facture, et vous allez vous apercevoir que finalement il y a une erreur. Donc vous allez avoir une facture de régularisation du gaz de 3 000 €, et ça va vous faire peur. Chez nous c'est comme ça, hein. Ça va vous faire peur, mais ça va être faux en fait. Donc il y a quelque chose qui va être faussé, chez nous en Belgique, hein. Je veux dire, c'est comme ça. Alors, on attrape de l'argent. Il y a l'argent qui... Waouh, oh, ici, vous allez avoir de l'argent, pour certaines, vous allez avoir de l'argent qui va rentrer un petit peu de partout. Vous allez attraper, c'est comme si vous alliez attraper de l'argent. Ou de l'argent ou du matériel, hein, quelque chose de matériel, donc des cadeaux, oui, évidemment. On peut avoir des cadeaux aussi. Donc, quelqu'un va vous donner quelque chose ou plusieurs choses. Vous allez recevoir, ou vous allez donner aussi plusieurs choses. Vraiment, il y a plusieurs choses qui valent de l'argent, on va dire. Donc, on va petit peu, peut-être partager ou recevoir de ça. Ah oui, j'ai une réussite. On a une réussite comme si on avait un diplôme. On a une réussite qui va vous permettre d'avoir une belle évolution financière, un avancement, une promotion éventuellement. Mais en tout cas, vos finances vont s'améliorer. Alors, je regarde ce qui est à cheval avec l'état d'esprit. Waouh! Les amis! Alors, pour certains, évidemment, c'est un peu normal. Vous allez vous sentir un peu seul. On a la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile qui va nous protéger. C'est la carte qui va nous diriger aussi. Donc cette semaine. Donc je pense vraiment on va être dirigé, on va être protégé. On est dans la sérénité. On est dans l'espoir. Donc on va espérer quelque chose. Donc il y a quelque chose qui va vous donner de l'espoir. On a la chance. Hein. On a vraiment la chance ici. On a la chance, une chance incroyable. Donc, on a envie de dire, saisissez votre chance, parce que vous allez avoir, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous attirer l'œil. Vous allez être attiré par quelque chose ou par quelqu'un, et ça va être une chance incroyable. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, parce que justement, vous allez voir, vous allez découvrir quelque chose, vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose, pour prendre aussi des décisions. Vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions. Vous allez pouvoir, enfin, peut-être pour certains, prendre des décisions importantes qui vont faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on a cette notion de dépenses pour des cadeaux, évidemment. Dépenses aussi pour des soins de beauté. J'ai dépenses parce que c'est à cheval avec les finances. Hein. On est très bien on a un confort de vie, on va vers un confort de vie satisfaisant avec l'état d'esprit et l'argent. On est protégé, on est encore protégé, j'ai encore cet aspect famille, maison, protection. Vous voudriez, waouh, là vous voulez acheter une nouvelle voiture ou un nouveau moyen de locomotion par exemple. Là oui, vous voulez vraiment, ou vous allez acheter, non, c'est plus, il y a un projet. Il y a le projet d'un achat comme d'un véhicule ou d'autre chose, mais voilà, quelque chose d'important quand même. Là on a vraiment envie, ou vous allez avoir l'opportunité aussi de pouvoir vous acheter quelque chose que vous... C'est peut-être un rêve qui va se réaliser. Hein. Ça peut être un rêve qui se réalise ici. D'accord ? Vraiment, un vrai rêve, quelque chose que vous avez dans la tête depuis peut-être toujours. Et là, miracle, ça pourra se réaliser. Oui, donc j'ai aussi une manifestation spirituelle, occulte. Donc vous pourriez éventuellement ici avoir des messages de l'au-delà ou des dons ou vous allez... moi je pense qu'on vous dit aussi que vous êtes protégé par une personne qui est décédée.
On a une personne qui est décédée et on a cette protection, cette sérénité, cette direction. Donc peut-être que vous allez être dirigé par quelqu'un qui est décédé. Donc faites attention aux petits signes que la vie vous pourrez mettre sur votre chemin. D'accord? Et peut-être analyser la chose. Parce qu'il y a des... Alors là, je suis sûre et certaine qu'ici, il y a des messages qui vont vous arriver ici. Oui. Alors ça peut être d'approche ou ça peut être tout simplement des messages que vous allez entendre ou recevoir et vous ne savez pas de qui. Mais le message, c'est ça qui est le principal, c'est le message. Alors... Vous avez un choix à faire par rapport à la santé. On a le 2 d'épée. Donc, on a un choix à faire par rapport à la santé. On ne sait pas. On vous demande de communiquer. La santé ou le bien-être. Donc, c'est un petit peu pareil, mais voilà. On vous demande de communiquer. On vous demande... De toute façon, il faudra faire un choix. Choix difficile. Hein. Il va y avoir un choix difficile à faire pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux. On a... attendez, on va faire un choix, je pense le choix, j'ai comme une libération ou une emprise. Donc pour certains, vous allez pouvoir sortir d'une emprise, vous allez faire des choix concernant cette emprise qu'on a sur vous. Ouais. Alors, je pense que vous pourriez... Alors oui, vous pourriez être sujet à une éventuelle... Vous pourriez penser, en tout cas, que on vous bloque. On vous bloque, oui. Vous allez avoir... Pour certains, vous êtes dans la sensation de blocage, dans la sensation où plus rien n'avance, rien n'évolue. Mais c'est faux. En fait, c'est peut-être vrai hein, qu'on a fait un travail sur vous, oui, c'est peut-être vrai. Mais vous avez vraiment ici le moyen de vous en sortir. Vraiment, hein, on a vraiment le moyen de vous en sortir ici, de plusieurs manières, d'accord? Et vous avez le moyen de vous en sortir tout seul de cette situation. Vous pouvez, c'est un travail que vous devrez faire. Si vraiment vous pensez qu'on a fait un travail sur vous pour vous bloquer, il y a ce côté mental aussi que vous devez travailler pour vous dire je suis débloqué, pas je ne suis plus bloqué, parce que je ne suis plus bloqué, l'univers il entend je suis bloqué. Donc vous resterez bloqué. Mais je ne suis plus bloqué, non. Je suis débloqué alors. Ok ? Je suis libre de mes faits et gestes. Je suis libre de penser. Je suis libre de vivre. Ok ? Vraiment, c'est ce qu'il faut se dire. On a un bien-être. Ok, on se fait belle ou on se fait beau ici pour être bien. On vous demande aussi peut-être de faire un petit peu plus attention à vous, de vous arranger, pour être mieux dans votre peau. Vous pourriez vous faire des efforts peut-être, je sais pas, vestimentaires ou vous maquiller un petit peu, ou si vous êtes un homme évidemment, peut-être pas vous maquiller, peut-être pas, quoique, mais sinon, voilà, il faudrait peut-être faire attention à vous pour vous sentir mieux. Mais j'ai une belle évolution par contre ici, j'ai une magnifique évolution, donc là, on a la chenille qui se transforme en papillon. Ici j'ai vraiment, finalement avec les breloques que j'ai ici, si vous vous sentez manipulé, si vous vous sentez bloqué, vous avez vraiment la libération, on a la libération. Donc il y a quelque chose à faire, que vous allez faire, vous pourriez faire vous-même, ou vous allez demander de l'aide à quelqu'un, c'est possible, mais vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez vous débloquer et vous allez vers une belle évolution. On est dans un épanouissement ici, vraiment. Donc voilà, ça c'est chouette. Et on a l'amour, vie sociale, on a l'amour, on pourrait rencontrer aussi l'amour lors d'une sortie. Évidemment, j'ai comme le resto, j'ai
une restauration, donc j'ai ce côté... on fait une rencontre, la rencontre d'une personne. Alors ça peut être une belle amitié, ça peut être un amour, lors d'une sortie. Alors, le roi, pardon, de bâton. Donc là, on est maître de la situation. On peut créer quelque chose ici, vie sociale. Donc ici, on va créer quelque chose. On est le chef. On redevient le chef de ce que l'on fait. J'ai aussi ce côté indépendant. On va s'installer indépendant. On va se mettre à son compte. Oui. Il y a des nouvelles connaissances. Ah oui, là vous avez beaucoup de nouvelles connaissances. Oui, attention. Oui, là j'ai vraiment une grossesse, un accouchement, un bébé, vraiment, ou un déménagement éventuel. Mais j'ai aussi, il y a quelque chose dans la vie sociale. Il y a quelque chose que vous allez devoir, on va dire, quel mot est-ce que je vais employer, soigner. Donc il y a alors effectivement, non, je ne peux pas aller jusque là, mais oui, il y a quand même la naissance vraiment d'un bébé, le déménagement, le changement, il y a quelque chose de nouveau qui va naître, quelque chose qui va évoluer, de nouveaux amis, nouvelle amitié. Mais j'ai envie de vous dire, méfiez-vous quand même, hein, d'accord? Méfiez-vous quand même, ne mettez pas des œillères déjà directement, analysez quand même les choses, parce que il est possible que, bon, parfois on est tout chaud quand on a un nouvel ami, une nouvelle amie, et puis on se rend compte que finalement, la personne, on croit toujours que les gens ils sont comme nous, et puis on est souvent déçus parce que les gens ne sont pas comme nous, et voilà, on est déçus. Donc, j'ai envie de dire, restez quand même sur vos gardes cette semaine par rapport à des éventuelles rencontres que vous pourriez faire, surtout alors, ça peut être amical, c'est dans la vie sociale, donc des rencontres, nouveaux voisinages, etc., etc. Ne vous laissez pas envahir non plus par les voisins ou les voisines, ne vous laissez pas envahir, ne laissez pas spécialement les gens, faites attention si les gens ils veulent venir chez vous boire le café tous les matins. À la longue, ça va pas le faire, quoi. À la longue, ça va vraiment être très très embêtant. C'est envahissant. Donc faites attention ce côté envahissant. Vous allez peut-être... Conseil. Vous allez peut-être... Je suis désolée, il y a encore Oscar qui ronfle. On va faire un sport ou on va faire quelque chose avec quelqu'un, avec un ami ou un groupe d'amis. Voilà, il y a une intégration, en tout cas une belle intégration. On va peut-être vous proposer, ça c'est positif, hein, on va peut-être vous proposer de faire du sport, on va vous proposer de faire, de vous inscrire dans un groupe de marche, j'invente, vous allez avoir envie de le faire, et moi j'ai envie de dire faites-le parce que c'est positif, cet aspect de la vie sociale, ce sera positif pour vous. Alors... Ah oui, pesez le pour et le contre. Ok. On a la paix ici, la paix. Oui, si vous voulez être tranquille, si vous voulez être serein, vous devez quand même analyser certaines choses par rapport à votre entourage, j'ai envie de dire, d'accord? Mesurez, n'agissez pas sans réfléchir par rapport à certaines choses. J'ai le pape. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Ça, c'est comique. J'ai le pape, j'ai le diable. J'ai, comme le démon ici. Bon,
Je pense que, alors on va ici à côté religieux, oui, un côté religieux ici qui ressort. Peut-être qu'il pourrait y avoir des conflits de religion. Alors c'est peut-être normal puisqu'en fait on arrive encore une fois à Noël et donc on va peut-être se prendre la tête, Noël ou pas Noël. Voilà. Mais il y a moyen toujours d'être bien. Vous pouvez prendre mon cas. Chez nous, on est plutôt catholique. Chez mon beau-fils, je n'ai qu'une fille, donc ils sont musulmans. Et ça se passe magnifiquement bien. On se respecte. Voilà, on fait tout. On fête tout, donc ensemble. Donc c'est juste magnifique. Mais ici, je vois quand même qu'il pourrait y avoir des conflits par rapport à ça. Donc essayez peut-être d'être ouvert ou de ne pas entamer cette conversation, de ne pas attiser le feu qui pourrait justement ouvrir des conversations qui pourraient créer des disputes et des gros conflits. D'accord? Donc soyez vigilants. Alors ici, je vois aussi que vous pourriez signer des papiers. J'ai ce côté administratif, ce côté signature, contrat avec le pape. Mais c'est bizarre. En fait, c'est du très très positif. J'ai du très très positif. J'ai des papiers de comme si on allait on va préparer son mariage. Donc on a l'intention de signer. On a l'intention de vivre de belles choses. Il y a aussi un voyage qui va être organisé. On va penser, voilà. Et en même temps, j'ai le côté méfiance. Méfiez-vous de ce que vous allez signer. Méfiez-vous de en quoi vous allez vous investir. Donc voilà, il y a pour les deux là. Ou alors, vous allez pouvoir signer quelque chose de super et en même temps, sur un autre domaine, vous allez peut-être devoir vraiment faire attention justement à signer par rapport à un autre domaine. Parce qu'on pourrait vous faire passer des vessies pour des lanternes et du coup, vous pourriez faire des mauvais choix. D'accord? Mais on a vraiment là, d'un côté on a le diable et de l'autre côté on a l'ange. Donc fais-le, ne le fais pas, c'est mieux que tu le fasses, non c'est mieux que tu ne le fasses pas. Bon, c'est vous qui devez faire la part des choses, hein, vraiment. Donc réfléchissez, pesez le pour et le contre et allez voir si je le fais, qu'est-ce qui va se passer, et si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est mieux pour moi. Voilà. Voilà, ça c'est ne foncez pas tête baissée ne foncez pas tête baissée pour donner une réponse, surtout pour signer quelque chose. Voilà, faites attention, c'est vraiment un conseil. Mais ça peut être très positif. Hein. Voilà, j'ai vraiment le côté positif et le côté négatif. Donc, soyez vigilants. Oui, soyez vigilants, parce que on a ici... faites attention de ne pas perdre des objets, de ne pas vous faire voler. Donc, soyez vigilants. Je rigole parce que moi je me suis fait voler en venant ici, en venant en Espagne. Je me suis fait voler dans ma voiture. Je ris jaune, hein, j'aime bien vous le dire. Alors, on a une attache. Ah oui, on a une attache. Donc, on est attaché à quelqu'un, attaché à quelque chose. On est lié. Oui, ça pourrait être du coup ici une relation qu'on officialise. Réellement une relation qui va être officielle, qui va être actée sur du papier. J'ai vraiment ici, je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti on me dit, on va vous dire à certains, allez vas-y, signe, fonce, et à d'autres, mais non, ne signe surtout pas, n'y va pas. Vraiment, faites la part des choses si vous avez un choix à faire. Comme ça. Alors... Vous allez voir les choses sous un autre angle. On vous demande aussi de vous lever. C'est vraiment bizarre parce que j'ai toutes ces breloques qui me disent de voir des choix, d'avoir des choix différents, des points de vue différents, de voir les choses sous un autre angle et d'une certaine hauteur. Donc on vous demande d'aller au-dessus de tout et de regarder et de voir un petit peu quel chemin vous devez prendre, quelle décision vous allez prendre. Ah oui, mais si je vais là, j'ai vraiment envie d'aller là. Ah oui, mais si je vais là, je vois que je vais aboutir là. Et cette personne-là est très nuisible, par exemple. Voilà. Donc, réfléchissez. Il y a vraiment comme si vous alliez prendre un chemin. Donc ici, vraiment réfléchissez. Alors, j'ai le côté voyeur, entre guillemets. Donc, j'ai les photos, évidemment. Des photos. On vous demande peut-être aussi de faire des photos, tiens. On vous demande de faire des photos, on vous demande d'enregistrer certaines choses, on vous demande de capturer quelque chose.
de capturer quelque chose qui pourrait servir de preuve. Alors je ne sais pas du tout ce que je vous raconte là, mais de capturer quelque chose qui pourrait vous servir de preuve. Ça peut être une bêtise, hein. Ça peut être tout simplement de preuve ou pour un souvenir, voilà, ça peut être vraiment une photo, mais ça peut être aussi autre chose. Donc, je sais pas, c'est bizarre ici, c'est la première fois depuis que je fais les breloques, vraiment, que j'ai ces énergies qui sont tellement bizarres, de méfiance et en même temps de ne pas se méfier du tout. De voir les choses sous un autre angle, c'est vraiment bizarre. Je n'ai jamais eu ça. Donc là, c'est le foyer, la famille, la maison. Donc, là, on a encore une fois du sport. Donc, on vous conseille peut-être de vous amuser. De vous amuser. On vous conseille de vérifier quelque chose si vous devez investir peut-être pas, non, si vous devez signer des papiers par rapport justement à une passion, ça peut être le sport, ça peut être autre chose, donc si vous avez une passion et que, voilà, faites attention, pourquoi je dis ça, faites attention, j'ai vraiment ce ressenti, oui, si, ben oui, parce que j'ai, lisez entre les lignes, si vous devez signer un papier, voilà, lisez entre les lignes, voilà, alors, on a, ouais. Alors, côté foyer, on a le 6 d'épée. Ok. Donc là, on s'en va. On s'en va. On va vers de nouveaux horizons. Donc là, on doit laisser les choses derrière soi, les amis. Par rapport au foyer, par rapport à la famille ou par rapport à un bâtiment, on vous demande de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir évoluer. Vous devez peut-être quitter le passé. Vous devez peut-être partir, justement partir. C'est plus ma phrase, c'est ma phrase. Partir avec les leçons apprises du passé. Donc ça veut dire que pour pouvoir être bien, vous devez partir avec les leçons apprises du passé. Je ne saurais pas être plus clair. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne reviendrez pas. Hein. Ça veut dire que vous allez peut-être juste un petit peu changer votre point de vue, votre état d'esprit. Voilà. Vous devez peut-être vous ressourcer et vous refaire. Alors, le foyer. Ouais, évidemment. Voilà, on reçoit en famille, on reçoit... j'ai un amour, nouveau foyer, nouveau couple, beaucoup d'amour ici, des signatures, donc on va peut-être vendre, acheter, louer, ma petite coccinelle porte-bonheur ici, entre le foyer et la carrière, donc et il y a la construction de quelque chose, alors ça peut être la construction de son foyer, de sa maison, ou de son couple, tout simplement. On avance, on évolue ici, on évolue. On va vers quelque chose de nouveau. Attendez. Alors, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, d'accord? Faites attention. À cheval, conseil, foyer, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors, on a les enfants. Peut-être petite difficulté avec des enfants. Pourquoi pas? J'espère que non, mais peut-être que vous allez prendre des décisions. Je vais déménager, votre enfant ne veut pas. Je vais me marier, votre enfant ne veut pas. Ou vous voulez vous marier, vos parents ne veulent pas, ça peut être aussi dans ce sens-là. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a quand même la protection du foyer, la protection de la carrière. Un bâtiment, ah oui, j'ai j'ai un changement de bâtiment. J'ai un grand bâtiment ici, je ne sais pas si ça va vous parler. Oui, non. Oui, on pourrait dire on change de bureau. On change d'endroit pour travailler, parce que là où vous allez travailler, en fait c'est un petit peu comme votre foyer, parce que c'est vrai qu'au travail parfois on y est beaucoup d'heures, donc vous allez peut-être choisir un lieu de travail qui est comme si c'était votre foyer. Donc vous avez votre foyer avec votre famille, et là vous avez le foyer avec votre travail, et vous voulez vous sentir chez vous, voilà, et vous allez le faire.
Encore une fois, méfiez-vous de tout ce qui brille n'est pas or. Méfiez-vous d'une certaine attirance. Donc vous pourriez, attention, pour le foyer et la famille, vous pourriez être attiré par quelqu'un ou quelque chose et vous mettre bien dans le pétrin. Donc soyez vigilants par rapport à ça aussi. Il y a quelque chose qui pourrait vous attirer. Alors, j'ai ici des cadeaux, des beaux cadeaux, des beaux cadeaux que vous allez faire ou que vous allez recevoir. Maintenant, le foyer aussi, quand tout va bien, pour moi, c'est quand même un cadeau de la vie. Donc, peut-être qu'on vous demande d'en être conscient, consciente. Donc, voilà. Donc, ce sont des bonnes cartes. Et ici, qu'est-ce que je peux dire Oui, vous allez devoir, pour certains, je pense, vous allez devoir un petit peu protéger votre foyer d'une manière ou d'une autre par rapport à une situation. Évidemment, je ne peux pas énumérer toutes les situations, mais ici, il y a quelque chose que vous allez devoir protéger. Comme si vous alliez devoir surveiller les portes pour qu'on ne puisse pas entrer sans votre autorisation, par exemple. Ça, c'est vraiment une image. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ça, moi ? Quelqu'un qui pourrait venir faire de l'ombre ou vous faire de l'ombre. Donc quelqu'un qui pourrait... Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est comme derrière vous. C'est comme si vous aviez une ombre qui ne vous quitte pas et que cette ombre est plus visible que vous. Je ne sais pas expliquer, c'est des ressentis que je... Enfin, c'est des scènes que je vois et j'essaie de l'expliquer avec des mots. Donc, c'est comme si vous êtes là avec quelqu'un et la personne, elle va vous voir, mais elle verra encore plus votre ombre. Votre ombre va plus l'intriguer et va plus l'attirer que vous-même. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc, voilà, je pense que c'est un message qui doit passer pour quelqu'un. Donc, ça, vous allez comprendre. Je reçois toujours des messages, des mails qui me disent « oui, ça veut dire ça » ou « est-ce que ça ne voudrait pas dire ça ?» Donc, vous allez comprendre. Et si ça vous parle vraiment, vous allez comprendre. Mais peut-être que ça veut aussi dire « essaie, tout le monde a une ombre. » Sauf peut-être à un moment donné de la journée, mais il faudrait que ce soit vous qui ressortiez et non pas l'ombre. Donc, mettez-vous en valeur, peut-être ça pourrait vouloir dire ça, mettez-vous en valeur et effacez ce qui vous colle à la peau. Peut-être aussi c'est un trait de personnalité, c'est quelque chose que vous traînez sur vous depuis longtemps, c'est quelque chose, vous avez été sali, vous avez été accusé de quelque chose et depuis, vous avez, votre vie est foutue, par exemple, j'espère que non, parce que ça c'est horrible. Et vous traînez ça derrière vous, mais il y a moyen, ça nous dit qu'il y a moyen ici que ça n'arrive plus, il y a moyen de redevenir vous-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment un truc fort important, ça. Ça va peut-être toucher qu'une personne, mais il y a moyen de ne plus... Il y a moyen de vous faire valoir et de vous faire voir vous, et non pas ce que vous traînez derrière vous. Voilà, je pense que c'est ça que ça veut dire, vraiment. Enfin, je pense, non, je suis sûre. J'espère que je l'ai bien exprimé avec des mots. Alors, nous avons ici le 3 d'épée. Donc, on a ici, par rapport à la carrière, on pourrait avoir des blessures. On a eu des blessures pour certains, certaines. On vous a blessé, on vous a vexé. Vous avez souffert dans le côté, dans la carrière. Donc là, on a souffert, on a... Voilà. Alors maintenant...
Maintenant, on trouve un équilibre, les amis, avec la carrière. Il y a peut-être un procès, il y a une procédure judiciaire ou administrative, mais on trouve un équilibre, d'accord? Oui, on a la sagesse, mon Dieu. On a la sagesse, on a le savoir, on a le pouvoir ici, par rapport à une situation de travail. Waouh! Ah non, c'est tout bon, c'est tout bon. J'ai une carrière familiale, donc en famille. Une entreprise familiale. Avec le foyer et la carrière, on a aussi la protection, hein, ici. La protection, la sérénité, donc voilà, on trouve un équilibre. On est vraiment ici dans un équilibre. On pourrait retrouver un équilibre par rapport justement à cette blessure que vous avez vécue par rapport à du travail. Alors, vous allez continuer de travailler, vous allez retrouver du travail. Déplacement professionnel ici. Déplacement professionnel assez lointain pour certaines. J'ai des repas... Ah oui, bah oui. Bon, enfin, bon, des repas de travail. Donc, peut-être le repas de fin d'année, évidemment. Nous avons la grande protection. Donc ici, il y a quelque chose de magnifique qui va certainement pouvoir vous être offert, ou vous allez recevoir quelque chose de magnifique dans le côté travail, carrière. On a un épanouissement et on a une protection, mais on a aussi une petite touche de magie. Donc vous n'y croyez plus, et là, ça va arriver. Voilà, ça va vraiment arriver. On prend des décisions, on doit se... Vous devez trouver aussi, vous devez être à l'aise. Vous devez être à l'aise dans le côté de la carrière. Donc, vous devez vraiment bien vous sentir. Vous allez mieux vous sentir. Vous allez avoir des... Il va y avoir quelque chose dont vous allez pouvoir vous servir. Vous allez recevoir quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux dans le côté... par rapport à votre évolution de travail. Le sentir mieux, c'est peut-être aussi le fait de déménager, de changer d'endroit, de lieu de travail, de considérer votre lieu de travail comme si c'était chez vous, d'arranger votre bureau comme si c'était chez vous, votre maison. Alors, on fête quelque chose au travail, là on fait la fête. Voilà, alors ça c'est à cheval avec l'amour. L'amour, les amis. Alors, il y a quelque chose à soigner, il y a quelque chose à réparer ici, côté carrière et côté amour. Donc je pense que ce que vous faites peut-être ne plaît pas à votre compagne ou à votre compagnon, d'accord? Donc vous devez ici, vous allez lui montrer, vous devriez, plutôt, j'ai pas de conseils à vous donner, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais en tout cas ici, il y a quelque chose à réparer, quelque chose à soigner, oui, et quelque chose à arrêter, il y a quelque chose à stopper. Ou vous allez stopper quelque chose par rapport à votre travail pour justement maintenir le bon fonctionnement de votre situation amoureuse. Ok. Alors, on a le 4 de bâton. Mon Dieu, le 4 de bâton, c'est l'équilibre, c'est la famille, c'est les racines, c'est... Voilà, on est super bien, on est super enraciné, on est super... c'est vraiment quelque chose de très solide. En plus, ça nous parle comme ce sont les fondations de la famille, mais j'allais dire parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite, je ne pense pas, mais on est vraiment dans quelque chose de magnifique et de très très stable. Donc un amour ici, waouh, on est protégé, ouais, c'est franchement, on a le sapin de Noël dans l'amour ici. Donc on est... oui, on est vraiment dans une stabilité incroyable, dans une rencontre qui va vraiment vous mener à quelque chose de solide, vers quelque chose de solide. On a la fête de Noël, bon, elle est là, elle est là. Si c'était pas pendant Noël, je vous dirais autre chose. Mais ici, c'est vraiment les fêtes donc, qui arrivent. On a ce côté stabilité, on a ce côté protection, on a un bel ange ici. Ce côté protection, attention à certaines addictions qui pourraient ressortir au moment des fêtes, parce que ça pourrait créer des petits conflits ou des petits soucis dans l'amour. Mais ce n'est pas que ça. On pourrait aussi dire qu'on est heureux comme un poisson dans l'eau. On pourrait dire, voilà, on est dans la joie, on est dans la liberté. On retrouve la liberté d'aimer, la liberté de pouvoir vivre son amour au grand jour. Oui.
Oui, non, c'est que du bonheur. On a la sérénité, la protection, on est guidé, on est bien guidé aussi. Alors, à cheval avec les finances, j'aurais dû le faire peut-être avant. Amour, finance. Des déplacements. Alors là, on a un déplacement de groupe, je ne sais pas pourquoi. Amour, finance, et j'ai un déplacement. J'ai du monde, je vois du monde qui se déplace. Ah, peut-être que amour, finance, peut-être qu'on va se marier, donc il y a des invités qui arrivent, ou vous allez être invité quelque part à un mariage, et donc on va dépenser peut-être un peu des sous, ou vous allez recevoir des sous de beaucoup de monde pour telle ou telle raison. Parce que vous allez vous marier, peut-être que la famille va vous donner des sous, voilà. On a cette notion de rapidité ici, quelque chose qui va se passer très très rapidement, et on a... Alors, comment vais-je vous dire ça? Faites attention de ne pas jeter quelque chose qui vous protège. Ne pas écraser quelque chose qui vous protège. Écraser. Voilà, il y a dans l'amour et côté amour et finance, il y a une protection. Cette protection, il ne faut pas l'ignorer, quoique l'ignorer c'est pas grave parce que ça vous porte bonheur, mais on a un porte-bonheur entre l'amour et la finance, on va dire ça comme ça. Il y a un porte-bonheur, il y a vraiment une chance. Cette chance, vous ne devez pas l'écraser. Je ne sais pas mieux m'exprimer, je ne trouve pas d'autres mots. Vous ne devez pas écraser cette chance, d'accord? Ça vous le verrez au moment opportun, donc à partir du moment où ça vous touche dans le domaine de l'amour et dans le domaine financier, ou dans l'un ou l'autre, mais c'est surtout, pour moi, c'est pour les deux. Amour finance, amour argent. Amour, ça peut être aussi peut-être des sentiments très très forts d'amitié, etc. Argent, faites attention de ne pas gâcher une chance. Je ne sais pas vous expliquer autrement. D'accord? Voilà. Il y a vraiment une grosse chance, une grosse protection, et ne la gâchez pas. Parce que vous le saurez après, mais ce sera trop tard. Je ne saurais pas vous expliquer autrement. J'espère que vous avez compris, je sais, vous n'êtes pas con, mais voilà. Vous verrez en temps voulu. Donc faites attention à vos faits et gestes cette semaine, les amis. Alors, nous avons au milieu, encore une fois, le cactus et le lézard. Bon, bah écoutez, moi je dis, on doit rester méfiant, hein, ça on le sait. Et c'est bizarre, je pense qu'on avait déjà encore eu le cactus, j'avais même parlé de figues de Barbarie, là, il me semble, la semaine passée, il me semble. Et nous avons ici notre petit lézard qui nous porte bonheur, qui nous porte chance. Donc on a la chance dans tous les domaines ici. Et si je regarde le cactus au milieu de tout aussi, il faut justement, soyez vigilants, soyez méfiants. Moi, je vois pas des pics ici. Pour moi, ce sont vraiment des figues de Barbarie pour moi. Donc, évidemment, ça pique aussi. Mais la figue se protège avec ces pics-là. Et quelque chose, en fait, c'est quelque chose vous devez peut-être protéger quelque chose pour ne pas l'abîmer. Vous devez protéger vos finances, votre amour, votre carrière, votre foyer, voilà, votre vie sociale, votre santé, votre état d'esprit. Voilà, vous devez peut-être protéger ça pour vraiment que ce soit positif pour vous. On a ce sentiment de protection à avoir. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Ok ? Ben, dans l'ensemble, c'est bien. Donc, voilà. J'espère que ça vous a parlé. Combien de temps j'ai encore mis, moi? J'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse parce que j'ai fait une longue encore vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et si vous ne venez plus sur la chaîne, je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël. Gros bisous.